Ces pièges horribles étaient tendus aux soldats américains par les Vietnamiens. Des trappes s'ouvrant sur des pics, des masses cloutées dans les arbres reliées à des cordes tendues sur le chemin, ils avaient de l'imagination. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'objectif était simplement de blesser l'ennemi, pas plus. Les Vietnamiens avaient compris qu'un soldat blessé était un plus grand fardeau pour l'armée américaine. Les pics étaient recouverts d'excréments puisque les infections et autres maladies étaient un calvaire à soigner dans l'humidité de la jungle. Et un autre objectif, c'était de briser moralement l'ennemi, qui savait qu'à chaque instant, un piège pouvait s'ouvrir sous ses pieds ou un soldat vietnamien pouvait sortir d'une de ses trappes. Les Vietnamiens avaient l'avantage d'être fins et agiles et ils se cachaient dans ces étroits réseaux de tunnels. Les Américains envoyaient alors des rats des tunnels pour les déloger, des soldats minces qui tombaient dans des pièges encore plus horribles, comme des trappes à scorpions ou à serpents. Les Vietnamiens utilisaient notamment des bongas rayés, que les Américains surnommaient le serpent à deux pas, car une croyance disait que lorsqu'on est mordu par ce serpent, on ne peut faire que deux pas avant de s'écrouler. Un autre truc très intelligent que faisaient les Vietnamiens, c'était de cacher des vêtements de soldats américains aux entrées des tunnels et dans les conduits d'aération. Cela permettait d'éviter que les chiens américains ne trouvent l'accès à ces tunnels en camouflant l'odeur des soldats vietnamiens. Je te raconte chaque jour une anecdote sur la culture, l'histoire ou la nature, abonne-toi pour ne rien rater.